Om Gyanantimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshuru Miritam Yena Tasmai Shri Gurave Nama Gurave Gorachandraya Radhikaye Tadaraye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha. Alors, nous lisons le chapitre 20 du Dharma qui s'appelle le Veda Sadhana Bhakti. Donc, nous avons vu qu'il y avait Raganuga Bhakti et Vedi Bhakti et que ces deux n'étaient pas contradictoires, mais complémentaires. Donc, ça, c'est le début du chapitre. Brajanath et Vijay Kumar, c'est son oncle maternel. Eh bien, ils restèrent à la maison pour quelques heures. La mère de Brajanath leur servit du prasad avec beaucoup d'attention. Et après le repas, l'oncle et le neveu donc ont commencé à discuter de tous ces sujets qu'ils ont entendus du Babaji. Et Vijay Kumar a dit à Brajanath, tu as vraiment beaucoup de fortune parce que tu as entendu tous ces sujets de la bouche d'une grande âme, hein, parce que lorsqu'on entend à propos de la bhakti, eh bien, ça nous donne beaucoup de bien-être. Mais si en plus on l'entend de la bouche d'un pur dévot, eh bien, ça va donner des résultats très rapidement. Il lui dit aussi, tu as très versé dans les Écritures, surtout dans le Nyaya, dans la logique, parce que Brajanath, il était un expert dans ça. Tu es né dans une famille de brahmanes très élevée, tu as de la richesse, et donc vraiment, tu es rempli de bonne fortune. Et Brajanath, la mère de Brajanath est venue voir Vijay Kumar, qui est son frère, en lui disant, oui, j'aimerais bien que mon fils se marie, mais il refuse d'en parler. Il ne veut pas en entendre parler. Et on a contacté, on a une bonne candidate pour lui, parce qu'à l'époque, les mariages étaient choisis par les familles. Et eh bien, il veut rien, il veut pas en parler. Donc, Vijay Kumar lui dit, je vais rester 10 ou 15 jours, je vais délibérer sur ce sujet, et puis on en reparlera. Voilà. Alors, c'est intéressant qu'il y a cette histoire hein, dans le Dharma. Il y a toujours une histoire qui court. Donc, cette histoire de mariage de Brajanath, ça revient régulièrement lorsqu'ils ne sont pas en train de parler des tattvas, de Chaitanya, que Chaitanya Mahaprabhu a institué avec ce Dashamula. Eh bien, il y a toujours cette histoire de mariage dans l'air. Parce qu'en Inde, c'est très important. Le célibat est considéré comme une abomination. D'ailleurs, chez les Juifs aussi. Euh, donc, le sannyas et tout ça, c'est vraiment pour les gens soit illuminés, comme on en parlait tout à l'heure, soit les gens qui ont suffisamment de sukriti, mais c'est pas envisageable parce que on détruit la lignée familiale. Donc, se marier, avoir des enfants, c'était la façon de continuer le dharma. Voilà. Et donc, la mère de Brajnath, elle s'inquiète. Elle a demandé déjà à plusieurs personnes. Et puis là, elle demande à son frère, qui est l'oncle donc de Brajanath. Donc, une fois qu'ils rentrent à l'intérieur de la maison, parce que là, ils étaient à l'extérieur, eh bien, il va à nouveau discuter de sujets spirituels, parce que c'est ce qui l'intéresse, et dire à Brajanath, on va aller à Shrivas Sangam. Donc, Shrivas Sangam, c'est là où il y a la maison de Shrivas Thakur à Mayapur, et où là où résidait, donc à l'époque, un tout petit peu après l'apparition de Chaitanya Mahaprabhu, le Babaji. Et on va donc écouter du Babaji les 64 angas ou parties de la Bhakti, telles que décrit par Rupa Goswami dans son Bhakti Rasamrita Sindhu. Parce que depuis le chapitre dernier, eh bien, la trame que suit Srila Bhaktivinoda Thakur, c'est le Bhakti Rasamrita Sindhu, traduit en anglais par notre Srila Prabhupada sous le titre de Nectar de la dévotion. Donc, Babaji a dit qu'il y avait deux voies, une dans la Sadhana Bhakti, la Vedi Bhakti, la Raga Bhakti. Nous sommes qualifiés pour la Vedi Bhakti. Avant d'entendre ce qui a trait à Raga Marga,
nous devrons commencer nos activités de sadhana dans la Védie. Ça, c'est la chose la plus sûre, la plus intelligente, c'est qu'on ne peut pas suivre Raganuga Bhakti lorsqu'on a encore des attachements pour ce monde matériel. Donc, il faut être assez lucide, assez honnête pour reconnaître notre adhikar, comme on dit, notre qualification. Et si nous avons toujours des attachements pour le monde matériel, ce qui est tout à fait normal parce que nous sommes conditionnés, pas se prendre pour des purs dévots, hein. Ça, c'est le pire, de se prendre pour des purs dévots quand on ne l'est pas, de ne pas savoir qui on est, d'être complètement ignorant de son moi, on va dire. Donc, on est qualifié pour la Vedi Bhakti. Avec le temps viendra aussi le moment de pouvoir s'enquérir de la Raganuga Bhakti et peut-être de commencer à pratiquer des exercices qui ont trait à la Raganuga Bhakti. Donc, Babaji va leur commencer à leur donner la liste des 64 traits. Srila Prabhupada donc dédie, d'ailleurs Rupa Goswami le dit lui-même, dans le Hari Bhakti Vilas, qui est la composition de Srila Sanatana Goswami, le frère aîné de Rupa Goswami, eh bien, il y a de nombreux angas. Alors, un anga, c'est un membre, une partie, voilà, c'est comme ça qu'on peut traduire. Donc, il y a 64 angas. Euh, Et Prabhupada mentionne, il se peut qu'un disciple suive l'enseignement de son maître spirituel et que cet enseignement diffère légèrement de celui d'un autre maître spirituel, mais une telle différence n'est qu'accessoire. Il faut pas être fanatique et penser que parce qu'il y a un maître spirituel qui dit cela comme cela, que ça doit être dit par tous les autres maîtres spirituels. Il y aura des différences de traduction, des différences d'explication, des différences même de présentation, on va dire, mais le fond est le même. Car malgré cette différence de détail, l'acceptation d'un maître spirituel demeure essentielle en tout point. Donc, on apprend la science spirituelle d'un maître spirituel. Donc, Srila Rupa Goswami ne cherche pas à rentrer dans les détails, donc il va expliquer les principes fondamentaux. Alors, les 64 angas. 1. Prendre refuge des pieds pareils au lotus d'un maître spirituel authentique. 2. Recevoir de lui l'initiation spirituelle et apprendre sous sa direction la pratique du service de dévotion. 3. Se soumettre aux instructions du maître spirituel avec foi et dévotion. 4. Marcher sur les traces de grands acharyas sous la tutelle du maître spirituel. 5. S'enquérir auprès de lui de la façon de progresser dans la conscience de Krishna, comme Srila Prabhupada appelle finalement la science spirituelle. Donc, en sanskrit, ça donne cela. Guru padashrayas tasmat Krishna dikshadi shikshanam vishrambena guru seva sadhu vartmanuvartanam. Guru padashraya. Donc, ashraya, c'est refuge, pada, c'est les pieds. Bon, symboliquement, on dit qu'on se soumet aux pieds de lotus du maître spirituel, mais c'est pas juste les pieds auxquels on se soumet, c'est la totalité du gourou, de ce qu'il dit, n'est-ce pas? Mais c'est symbolique, parce que ça veut dire que si on se prosterne aux pieds de quelqu'un, ça veut dire qu'on se reconnaît comme étant son serviteur inférieur et donc il peut mettre son pied sur notre tête. Guru Padashraya Tasmat, donc prendre refuge dans un gourou, c'est la première des démarches spirituelles. On peut s'intéresser, tout à l'heure on disait il y a 4 sortes de personnes qui sont attirées par Krishna, celui qui est dans la détresse, celui qui a perdu ses richesses et qui donc est pauvre. Alors cette personne-là, celui qui est curieux, celui qui recherche la connaissance spirituelle, le dernier étant le meilleur, comme Krishna dit, mais disons que être curieux ou rechercher le bien-être, c'est temporaire, très temporaire. Et donc, il arrive que des gens qui sont curieux viennent voir les dévots, chantent avec eux, peuvent venir même régulièrement, mais jamais n'acceptent de maître spirituel. Même quand il y a
un maître spirituel du calibre de Srila Prabhupada, c'est arrivé, il y a des gens qui sont venus qui n'ont jamais accepté l'initiation. C'est vrai qu'elle ne se donnait pas facilement à l'époque. Il fallait être à plein temps dans le temple et puis suivre tout ce qu'on nous demandait de faire. Mais toujours est-il qu'il y a quand même des personnes qui partaient avant de pouvoir recevoir l'initiation. Mais donc, ils ont entendu le Srimad Bhagavatam, la Bhagavad Gita, ils ont chanté, ils ont fait tout ça, mais ils n'ont pas suivi le chemin de la voie spirituelle de façon pleine et entière, parce que sans un maître spirituel, on ne peut pas aller bien loin. C'est vrai que même quand on chante, on lit en compagnie des dévots, il y a quand même le maître qui est quelque part, ne serait-ce que Srila Prabhupada par ses écrits, il y a quand même, on est quand même en lien avec le maître spirituel, mais le fait de recevoir l'initiation, ça veut dire qu'il nous accepte, qu'il nous guide et qu'il est toujours là. Eh bien, c'est le début de la bhakti et de n'importe quelle voie d'ailleurs, le dhyana, le yoga. Il faut un maître spirituel. Moi, je suis déjà allé faire de la méditation dans les centres zen, bouddhistes, faire du yoga, etc. J'ai jamais voulu être initié par un autre maître spirituel parce que pour moi, ça n'a aucun sens d'avoir des multitudes de maîtres spirituels. J'en ai qu'un. Voilà, il n'y a qu'un Diksha Guru. D'ailleurs, c'est dit juste après, Krishna, Diksha, Adi, Shiksha. Donc, il y a deux sortes de gourous. Enfin, il y en a plusieurs sortes, mais les deux principaux, c'est Diksha et Shiksha. Le Diksha, on ne peut pas avoir plus qu'un Diksha Guru. C'est une grande erreur que de se faire réinitier. Quand on a un gourou qui est authentique, de se faire réinitier par un autre gourou, même dans la même lignée, que dire dans une autre lignée, parce que ça veut dire qu'on n'a pas de foi dans le gourou. Mais le shiksha, il peut y avoir plusieurs gourous. Voilà. Il peut y avoir plusieurs gourous. Et d'après Bhakti Rakshak Sridhar Goswami Maharaj, le shiksha gourou, il n'est pas automatique comment dire, euh, qu'il soit dans la même institution. Ça, c'est un petit livre qui a été, en fait, c'était ce qu'il a dit aux disciples de ISKCON qui venaient le voir dans les années 80, il a parlé. Après, on a fait un livre qui s'appelle Shri Guru and His Grace, un livre fantastique parce que ça explique tout de ce qu'est un gourou. Et donc, il disait que le gourou, on peut avoir eu un gourou qui était âgé, par exemple, et puis le Shiksha gourou peut apparaître sous la forme plus jeune, différente, même dans une autre lignée. Il le dit, mais enfin, dans une autre institution, du moins. Dans ce qui nous concerne, les deux institutions qui sont liées à Chaitanya Mahaprabhu, enfin, il y en a trois, mais on considère la troisième moins authentique, c'est ISKCON, c'est Gaudiya Math, et puis la troisième, c'est les Babaji. Donc, les Babaji sont reconnus comme étant moins authentiques parce que il y en a qui suivent des tantras, mais ISKCON et Gaudiya Math sont très proches. En fait. La seule différence, c'est que c'est pas la même institution. Mais les principes et la philosophie sont la même. C'est là que je trouve ça très dommage quand finalement ils n'arrivent pas à s'entendre parce que c'est vraiment très proche. Voilà. Donc, donc il y a de nombreux dévots qui, ne trouvant pas leur place dans ISKCON, ont trouvé un Shiksha Guru dans la Gaudiya Math. Parce qu'il est vrai que, il y a certains de ces gourous qui ont de l'expérience et qui sont moins imbus du succès qu'on peut trouver dans ISKCON. Mais je veux pas créer une polémique. Je veux simplement dire que c'est très dommage qu'on ne comprenne pas ces choses élémentaires, que le Shiksha Guru peut venir d'une autre institution. Voilà. Mais c'est très important. Alors, souvent, le gourou, qu'on l'accepte comme Diksha, il est à la fois Diksha et Shiksha. Qu'est-ce que veut dire Shiksha? Ça veut dire celui qui instruit. Diksha, ce sont les mantras qui sont donnés pour pouvoir
monter sur l'autel, adorer les murtis, cuisiner pour les murtis, le Diksha avec, donc il y a Harinam d'abord, on reçoit un nom spirituel, Diksha, ce sont les mantras qui sont donnés, le Gayatri Mantra, et puis les mantras pour le gourou, les deux mantras pour le gourou, les deux mantras pour Srila Chaitanya Mahaprabhu et les deux mantras pour Krishna. Quand on prend sannyas, qu'on soit ISKCON ou Gaudiya Math, on reçoit un dernier mantra qui s'appelle Gopi Bhava Mantra, qui donc indique que nous sommes les serviteurs des gopis. C'est dit carrément. Et donc souvent, le gourou qui donne Diksha, il est aussi le Shiksha. Le problème se pose après la disparition du Diksha Guru. C'est ce qui s'est passé dans ISKCON, c'est ce qui se passe aussi dans la Gaudiya Math quand, par exemple, chez la Bhakti Rakshak Sridhar Goswami Maharaj est parti, il a désigné un successeur. Ce que n'a pas fait Prabhupada. Malgré la prétention de certains, c'est pas du tout clair qu'il ait désigné des successeurs. Et donc, quand on a des doutes par rapport aux successeurs, parce qu'il y en a beaucoup dans ISKCON de ces successeurs qui ont quitté leur poste de gourou et de sannyas, et puis ça posait problème par rapport à leurs frères en Dieu, c'est-à-dire que du jour au lendemain, on doit se soumettre à eux comme si c'était notre Diksha Guru. Et ça va pas, ça. Et donc, il n'y avait pas de compréhension du Shiksha Guru non plus. Et donc, il y en a plusieurs qui sont allés voir chez la Bhakti Rakshak Sridhar Goswami Maharaj, chez la Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, chez la Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj, voilà, ils sont allés donc dans d'autres, dans les Gaudiya Math, chez la Bodhayan Maharaj aujourd'hui, qui a été désigné par Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj pour être le successeur. Sridhar Maharaj, il avait désigné un successeur, mais disons, c'est pas tout le monde qui l'ont accepté. Voilà, donc c'est pas une question de vous devez faire ça, c'est une question du cœur. C'est une question du cœur, c'est une question d'entendement. Quand on ressent finalement de façon très, très forte et avec l'intelligence aussi, parce que il y a des gens qui vont dire c'est juste du sentimentalisme, mais ce n'est pas que du sentimentalisme. C'est quand on rencontre quelqu'un qui peut répondre à toutes nos questions et qui nous rappelle notre propre gourou, notre Diksha Guru, eh bien, on peut reconnaître en lui un Shiksha Guru. Alors, le Shiksha Guru, ça peut aussi vouloir dire tous ceux qui ont plus d'expérience que moi et qui peuvent m'apprendre comment pratiquer la bhakti, évidemment. Mais c'est pas automatique. C'est pas automatique. Ça vient du cœur. On ne peut pas l'imposer. Le gourou ne peut pas imposer. En général, le gourou, il n'a aucun intérêt à vouloir faire des disciples. Ça sera dit d'ailleurs juste après. Donc voilà, les deux premiers angas concernent le gourou, le troisième aussi. Trois premiers angas concernent le gourou. Vishrambena Guru Seva. Ça, c'est aussi très important. Vishramba, ça veut dire, euh, c'est un, on est complètement imbu du désir du gourou. On a vraiment un grand désir de servir le gourou et on connaît tellement bien sa pensée que on est capable de satisfaire ses désirs ou ses besoins ou tout ce qu'il a envie avant même qu'il le dise, avant même qu'il le verbalise. Par exemple, un serviteur connaît tellement bien son maître que juste en regardant le visage de son gourou, il comprend qu'il a soif et il va lui donner un verre d'eau parce qu'il n'a pas besoin que son gourou le lui dise. Il connaît tellement bien son gourou. Voilà. Ensuite, pour l'instruction spirituelle, lorsque le maître spirituel donne un enseignement, eh bien, le disciple qui est Vishramba, qui est Vishrambena Guru Seva, le service du gourou dans ce sentiment d'intimité, il va tout de suite savoir de quoi son maître spirituel parle, il va tout de suite comprendre ce que son maître spirituel dit, il va tout de suite faire agir comme son maître spirituel le demande, avant même qu'il le demande. Et ça, c'est en fait, tous les disciples devraient être comme ça. Mais le mauvais disciple, c'est celui à qui le maître spirituel demande quelque chose et il ne le fait pas.
Il y a plusieurs mauvais disciples. Il y a celui à qui le gourou dit, je voudrais que tu ailles au marché pour aller acheter quelque chose. Et puis le disciple, il dit, oui, 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 mais il va pas. Alors le gourou, il dit, est-ce que tu as compris ce que je t'ai dit? Il dit, oui, 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 mais il y va toujours pas. Tu as aussi le disciple qui argumente avec son gourou. Le gourou dit, je voudrais que tu m'achètes au marché quelques légumes pour qu'on puisse cuisiner. On a des gens qui viennent. Et le disciple, le mauvais disciple, il argumente, il dit, pourquoi tu veux pourquoi est-ce que tu veux tel légume plutôt que celui-ci? Moi, je pense que c'est mieux. Puis voilà, il argumente. Ça, c'est pas le bon disciple. Un autre mauvais disciple, c'est celui qui, contrairement à celui qui dit toujours oui, 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 mais fait rien, le gourou lui dit la même phrase, est-ce que tu peux aller au marché? Mais il n'a pas le temps de finir sa phrase pour lui dire, voilà ce que tu devrais acheter, que le disciple est déjà parti. On appelle ça une flèche, un disciple qui est comme une flèche. Et il y a pas, le gourou n'a même pas eu le temps de lui dire ce qu'il avait besoin, que l'autre est déjà parti. Et puis, il y a une autre sorte de mauvais disciple, c'est celui qui va déléguer. On lui demande d'aller faire un service et puis il va demander lui à quelqu'un d'autre de le faire. Et puis, pour peu que cette personne, cette deuxième personne demande à une troisième, et puis le service n'est pas fait en fin de compte. Et puis, il y a celui qui, le gourou dit, j'ai soif, donne-moi un verre d'eau, et qui lui amène un jus de raisin. Et le gros, il dit, pourquoi tu m'amènes un jus de raisin? Je t'ai demandé de l'eau. Et qui va dire, non, mais c'est mieux le raisin. C'est un peu comme celui qui argumente, etc. Enfin, il y a plusieurs descriptions de ces mauvais disciples. Ça abonde, n'est-ce pas? Euh, euh, Beaucoup d'entre eux ne font pas ce que le gourou demande de faire, tout simplement, ou vont mal interpréter ce qu'il dit, ou ils vont être fanatiques, etc. Donc, Vishrambena Guru Seva, c'est celui qui d'abord va servir, qui sera dans un service constant, mais surtout qui va être dans un service intime, très proche. Donc, ces trois premiers angas, les trois premiers traits de la bhakti, sont les plus importants. Hein. Guru Padashraya Tasmat Krishna Dikshari Shikshanam Vishrambena Guru Seva. Et le dernier moitié de phrase, c'est Sadhu Varma Nuvartanam. Et il va suivre les traces des sadhus, de ceux qui finalement, avant le gourou, ou parallèles, les sadhus qui finalement connaissent la bhakti. Donc là encore, il ne s'agit pas d'une institution où il y a uniquement le gourou, uniquement les personnes de l'institution, puis tous ceux qui sont Vaishnavas avec le tilak. Je ne parle pas du gros tilak de Ramanuja, je ne parle pas d'autres formes de tilak, mais le tilak avec Gopi Chandan sur le nez, les trois colliers de Tulsi qui ont les couleurs robes, les robes soit ocre, safran ou blanche, etc., qui sont parfaitement identiques mais qui ne participent pas de la même institution et qu'on considère des ennemis, c'est pas de la pure bhakti. Ça peut pas être de la pure bhakti. Lorsqu'il y a de l'inimitié, de la colère, de la discrimination, de l'animosité face à un autre Vaishnav qui est pratiquement identique, qui s'habille même pareillement, ça ne peut pas être de la pure bhakti. On est dans le karma, on est dans le, pleinement conditionné. Voilà, je ne pointe personne du doigt, mais je trouve que c'est vraiment, parce qu'on a l'impression quand on discute des offenses, les offenses envers les dévots, c'est la première des offenses contre le Saint-Nom, eh bien on a l'impression que c'est seulement envers les grands dévots de notre institution. On peut par contre dire du mal d'un gourou qui ne fait pas partie de notre institution et que dire des autres petits dévots, comme on les considère, qui ne sont pas gourous. C'est vraiment une très mauvaise compréhension, honnêtement. Je tiens à le dire parce que je pense qu'on ne peut pas progresser sur la voie de la bhakti si on ne comprend pas ces choses. Bon, alors ensuite, on a 10 autres. 10 autres, on a d'autres, je veux dire, 5 autres. Enfin, alors, je rectifie. 10 autres plus 5, ça fait 15. 15 autres qui font partie des 20 angas principales, les plus importants. Donc, je continue la lecture.
Je lis dans le Nectar de la dévotion, traduit en français du livre de Prabhupada. Donc, six, on a vu les cinq premières, hein, Sadhu Varma, de suivre les sadhus, de suivre ce que les autres acharyas ont dit. Donc, ça veut dire Bhakti Vinod Thakur, Srila Bhakti Siddhanta, Srila Narottam Das Thakur, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, tous les acharyas, tous les sadhus aussi qui sont comme nos oncles, on va dire, qui nous entourent. Donc, 6, être prêt à renoncer à toute chose matérielle pour satisfaire le Seigneur suprême, Shri Krishna. Euh, voilà, donc Prabhupada dit ce qui veut dire que l'être engagé dans le service de dévotion doit pouvoir renoncer même à ce dont il ne désire pas se séparer, aussi bien qu'accepter ce qu'il ne souhaite pas nécessairement. Donc, être prêt à renoncer, ce renoncement est important. Je fais ce qui est nécessaire pour la satisfaction de mon gourou, pour servir Krishna, et je renonce même aux choses que j'aime. Voilà, ça fait partie d'un des angas de la bhakti. 7, vivre en un saint pèlerinage tel Dwaraka ou Vrindavan ou encore Mayapur. N'entretenir, 8, n'entretenir de rapport avec le monde extérieur que dans la mesure du nécessaire, ou n'accepter pour soi que l'essentiel. 9, respecter le jeûne d'Ekadashi. 10, vouer un culte aux arbres sacrés comme le banyan. Ces 10 principes s'imposent pour qui désire faire l'apprentissage du service de dévotion dans les règles. Le bhakta néophyte qui observe dès le départ les 10 principes si haut mentionnés marque certes un progrès rapide dans la conscience de Krishna. Il fait un progrès rapide. Et puis, on a un second groupe de principes qui est dans le négatif, c'est-à-dire que c'est des choses qu'on ne doit pas faire. Il y a des choses qu'on doit faire et des choses qu'on ne doit pas faire. J'ai entendu un dévot il n'y a pas longtemps qui disait que il y a il y a trop d'interdits, il y a trop de choses qui sont négatives et il voulait les transformer en quelque chose de positif. Par exemple, on dit il faut pas manger de la viande, il faut pas, comment dire, avoir des relations sexuelles illicites, il faut pas. Donc ça, c'est des interdits négatifs et il voulait les transformer en positifs. Bon, c'est bien joli, mais en même temps, on a besoin d'avoir le positif et le négatif. Le négatif sert à quelque chose. Tu ne tueras pas, c'est beaucoup plus clair que dire que tu ne feras de mal à personne. Bien sûr que ça s'équivaut, mais on peut toujours trouver des excuses pour quand même tuer quelqu'un en disant mais c'est pour son bien, par exemple. Mais non, il n'y a pas d'excuse. Tu dois tuer personne, même des animaux, et si possible, même euh, des insectes. Hein. Voilà. Alors, les 10 autres principes sont donc dans la négative. 1, il faut rigoureusement éviter la compagnie des abhaktas, ceux qui ne sont pas des bhaktas. 2, il ne faut pas instruire une personne qui ne manifeste aucun désir d'accepter le service de dévotion. 3, il ne faut pas nourrir un trop grand enthousiasme pour la construction de temples ou monastères coûteux. 4, il ne faut pas lire un trop grand nombre d'ouvrages ni songer à la possibilité de subvenir à ses besoins en discutant ou en récitant par profession le Srimad Bhagavatam. 5, il ne faut pas se montrer négligent dans les gestes de chaque jour. 6, il ne faut pas tomber sous le coup de l'affliction devant la perte ou de la jubilation devant le gain. 7, il ne faut pas manquer de respect envers les devas, les dieux. On les appelle les demi-dieux. Moi, je préfère les appeler dieux avec un petit d, c'est plus juste, parce qu'un demi-dieu, selon la définition du dictionnaire, c'est un être qui est à la fois un dieu et un être humain. Comme Dionysos, par exemple, est un demi-dieu. Héraclès ou Hercule, c'est un demi-dieu. Alors qu'un dieu, c'est, avec un petit d, c'est un être céleste. Il ne faut pas manquer de respect envers ces devas. Il ne faut causer de souffrance à aucun être vivant. Il faut prendre soin d'éviter les offenses liées au chant des saints noms ou à l'adoration des murtis dans le temple. 10. Il ne faut jamais tolérer qu'on blasphème Krishna, la personne suprême, ou son dévot. Bon, alors, tout cela, c'est les 20 principes les plus importants. Comme je l'ai dit, donc il y avait encore une chose à propos du gourou. Le gourou qui finalement, est-ce qu'on peut rejeter le gourou?
Ça, c'est une grande question. Est-ce qu'on on peut rejeter un gourou? Alors, on ne peut pas rejeter un gourou qui est authentique, sans commettre une grave offense et de voir sa bhakti se détériorer. Ceux qui vont voir un autre gourou pour se faire réinitier alors que leur gourou est tout à fait authentique commettent une grave offense. Après, ça les regarde, hein. Mais si le gourou lui-même, donc il y a des conditions, si le gourou lui-même, euh, voilà, dans le Mahabharata, il est dit Guru Rapi Avirapyasya Karya Karyam Ajanata Utpata Pratipanasya Parityago Vidiyate. On devrait abandonner un gourou qui est arrogant, qui ne sait pas distinguer entre ce qui est bien et ce qui est mal, la conduite, qui agit mal en fait, ou qui est engagé dans le péché. Donc, il arrive qu'il y a des gourous, on dit dans notre jargon de dévot, qu'ils tombent. Très souvent, c'est des relations sexuelles avec une femme, parfois avec des hommes, un homme avec un homme, parfois même avec des enfants. C'est pas juste dans la religion catholique qu'il y a des scandales, même parmi les dévots, il y a des gourous, des sannyasis qui ont eu des relations sexuelles avec des enfants. Et donc, rester disciple de tel gourou, ça ne va pas nous servir. Ça veut dire que le gourou n'est pas vraiment un gourou, il est quelqu'un qui nous trompe. Ceux qui exploitent leurs disciples pour de l'argent ou pour du sexe ne sont pas des gourous, il faut le dire. Pas pointer du doigt, mais dire des noms. C'est ce qu'ils font sur Facebook, etc. Ils sont toujours en train de désigner tel et tel gourou. Il peut qu'accidentellement, un sannyasi, une relation plus ou moins désirée par quelqu'un d'autre. Mais bon, si c'est une chose qui est arrivée une fois, euh, voilà, après c'est à nous de décider si on veut rester disciple de ce gourou. Mais quelqu'un qui, de façon répétitive, abuse de ses disciples ou d'autres personnes qui sont donc vulnérables, ne peut pas être considéré comme gourou. Il y a quand même un statut de, euh, moralité importante, on va dire. Quand on entend des scandales, moi je veux dire des scandales de certains gourous, donc ça, les journalistes ils sont très friands de ça, hein, qu'il a exploité ses disciples pour du sexe, pour de l'argent, leur a fait faire n'importe quoi. Moi, chaque fois que j'entends ça, je me dis, mais pourquoi les disciples, ils acceptent? Pourquoi ils ont continué avec ce type qui finalement, ils savaient que c'était un sale type? Il y a des choses avérées voilà, dès qu'on entend quelque chose à propos du gourou, bien sûr qu'ils ne veulent pas le croire au début quand on leur dit ça. Mais ceux qui sont abusés directement, après ils sont sous le charme, l'emprise, je comprends, même chez les bouddhistes, ça existe. On leur dit que finalement c'est pour leur bien. Le gourou va dire à ses disciples femelles, par exemple, que coucher avec lui, ça va leur garantir un progrès spirituel. Bon, je veux bien qu'ils soient sous le charme, mais quand même, la plupart de ces femmes, elles se doutent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et pourquoi rester auprès de quelqu'un comme ça sans parler à personne? C'est ça que je n'arrive pas à comprendre. C'est-à-dire que psychologiquement, il y a quelque chose d'une très grande faiblesse en eux. Et d'ailleurs, c'est comme ça que ça marche dans le monde matériel. Il y a un abuseur, hein, que ce soit, je veux dire les manipulateurs, et puis il y a celui qui est trop faible, qui se laisse manipuler, la victime. Ils savent choisir leur victime, ils sentent les gens qui vont pouvoir satisfaire leurs désirs. Voilà. Donc ce genre de gourou, il faudrait le rejeter, et celui aussi qui était un dévot et qui maintenant se met à prêcher la philosophie de Shankaracharya, la philosophie mayavade. Celui-là aussi, il faudrait le rejeter. Sinon, on ne devrait pas rejeter les dévots, les gourous. Voilà, ça c'était pour le gourou. Éviter la compagnie des abhaktas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a la compagnie, en fait, c'est pas les gens qu'on côtoie tous les jours, parce que sinon on pourrait jamais prendre le métro. On est en compagnie des autres, ils sont tous là, ils sont tous des matérialistes là pour la plupart.
Donc, c'est pas ça que ça veut dire. Ça ne veut pas non plus dire les collègues du travail. Hein, quand on travaille, on va avoir des gens, il n'y en a aucun qui est dévot, n'est-ce pas? Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas leur dire bonjour, être courtois, avoir une conversation. Non, c'est pas ça que ça veut dire. Ce que ça veut dire, c'est d'être intime avec une personne, de lui révéler son cœur et de penser que cette personne est mon ami ou qu'il va pouvoir m'apporter quelque chose. Voilà. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que lorsque on est très proche de quelqu'un, on s'associe avec cette personne. Eh bien, si cette personne est un matérialiste ou encore Mayavad, il va nous contaminer, il va nous mettre des doutes dans la tête. Donc c'est pour ça qu'il faut strictement éviter la compagnie des abaktas. Deux, il ne faut pas instruire une personne qui ne manifeste aucun désir d'accepter le service de dévotion. Ah oui, c'est important. On ne peut pas argumenter avec quelqu'un, ça ne sert à rien. C'est comme quand on parle de politique avec les gens, si la personne n'a pas du tout la même idée que vous allez juste vous engueuler, c'est tout ce que vous allez faire. D'essayer de convertir de force ou d'essayer euh, comment dire, de faire en sorte que la personne adhère à vos opinions, si elle n'est pas intéressée, il ne faut pas insister. Il ne faut pas insister, ce n'est pas la peine. Euh, Trois, ah oui, construire des temples coûteux, des monastères coûteux. Srila Prabhupada disait, mon maître spirituel, il était prêt à vendre tous les ashrams qu'il avait eus pour pouvoir publier des livres. Il disait que c'était plus important. Alors, Srila Prabhupada, il avait aussi une ambition particulière pour Vrindavan, pour Mayapur, pour Bombay, pour construire des grands temples. C'est vrai. Et ils se sont construits. Et Mayapur, et on attend toujours l'ouverture, c'est un immense temple, etc. Ça, c'était parce qu'il était dans le même sentiment que Nityananda Prabhu pour avoir des endroits qui vont accueillir tous les pèlerins. C'était son idée. On sait par contre que ces grands projets, ça nécessite beaucoup d'argent. Et donc, les gens qui sont attirés par les grands temples, eh bien, ils ne sont pas toujours attirés par la bhakti, ils sont parfois attirés parce qu'ils vont pouvoir faire de l'argent, soit en travaillant pour le temple, soit en exploitant les ressources du temple. Et donc, ça n'attire pas que les purs bhaktas. On est d'accord avec ça. Après, le commentaire de Jiva Goswami, parce que Rupa Goswami, il écrit ça, et puis son neveu, Jiva Goswami, il va commenter ce qu'il a lu, et après, Vishwanath Chakravarti Thakur, qui est venu quelques centaines d'années plus tard, il va aussi commenter ce que Jiva Goswami et Rupa Goswami ont écrit. Donc, ils disent qu'un sannyasi ne devrait pas être très anxieux de construire beaucoup de temples coûteux. Pourquoi? Parce que sa conscience ne sera plus Krishna, 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 mais ça va être money, 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 money. Pour pouvoir, et donc, partout où il va aller, il va vouloir récolter de l'argent pour pouvoir financer ses grands temples. Et après, comme pour les faire marcher, il faut toujours money, money, money. C'est un mantra hein, pour les matérialistes. Nous, on chante Krishna, Krishna, Krishna. Eux, ils chantent money, money, money. Donc, money, hein, c'est de l'argent. Hein. C'est pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, hein, c'est de l'argent. Voilà. Et puis, il ne faut pas se montrer négligent dans les gestes de chaque jour. Donc, tout ce que l'on fait doit être empreint d'une conscience. Euh, il ne faut pas lire un trop grand nombre d'ouvrages parce que ça va nous mélanger. Alors ça, c'est plutôt... là, je plaide coupable parce que moi, je lis beaucoup de livres. Et pour mon travail et pour ma curiosité personnelle. Euh, j'ai cette capacité intellectuelle d'absorber beaucoup de choses hein. Par rapport à ça, la philosophie, qu'elle soit occidentale ou orientale, la religion, les religions, etc. Bon, je ne me vante pas, mais j'ai cette capacité que d'autres n'ont pas. Donc, beaucoup de gens, quand ils lisent beaucoup de livres, et d'ailleurs, ça a été le cas à une période de ma vie, on devient un peu confus parce qu'on ne sait plus très bien quel est l'objectif. Voilà. Donc, ce n'est pas conseillé ni de discourir, Prabhupada a rajouté ça parce que le Bhagavad Saptaha en Inde, de discourir sur le Srimad Bhagavatam pour avoir de l'argent, bien, on n'est plus dans le service, on est dans le profit. Euh, je pense qu'il y avait quelque chose qui était aussi par rapport à avoir trop de disciples.
Je reviens en arrière. Ouais, c'est plus loin. C'est plus loin. C'est au numéro 12 de ne pas faire trop de disciples, et de faire des projets très importants. Donc, je reviens ici. Il ne faut pas tomber sous le coup de l'affliction devant la perte ou la jubilation devant le gain. Alors ça aussi, en général, c'est difficile pour nous, les êtres, les Français, tiens, je veux dire carrément les Français, qui sont toujours en train de se plaindre. Ils sont connus pour ça. Mais ce n'est pas un trait uniquement français de donc se lamenter pour les choses euh, qu'on n'a pas ou qu'on a perdues. Euh, il faut pas. Donc, le monde matériel est rempli d'épreuves, de choses qui sont désagréables. Il y a des ajustements à faire. Bon, on parlait tout à l'heure de la technique. Bon, il faut s'occuper de la technique, il faut s'occuper aussi de payer des factures, il faut répondre voilà, à telle chose, telle chose. Et donc, on peut perdre des avantages, de l'argent, des situations, et même quelqu'un qu'on aimait, on peut perdre. Et donc, l'injonction, c'est de ne pas s'affliger plus que mesure. S'il y a la mort d'une personne qu'on aime, il est normal qu'on soit affligé, qu'on soit triste, mais que cette affliction ne dure pas toute la vie. Il y a des gens qui, toute leur vie, vont regretter une personne disparue et sont incapables de faire le deuil, comme disait Freud, et donc sont dans une dépression plus ou moins latente ou encore euh, permanente. Et ça, c'est pas bon pour la bhakti. Ou encore, lorsqu'on gagne quelque chose, on est tout heureux, on sabre le champagne, même si c'est un champagne sans alcool. Euh, il ne faut pas non plus se laisser déborder par l'enthousiasme, par la joie de gains matériels. Parce qu'on oublie la bhakti. La bhakti, elle est facile à oublier. Si on est trop triste, on oublie la bhakti. Il y a même un verset qui dit en sanskrit que Krishna ne réside pas dans le cœur de celui qui est toujours affligé, qui est toujours triste, qui se lamente, etc. Il ne peut pas résider dans un tel cœur ou qui est habité par la colère, parce que très souvent la colère cache de la tristesse. Hein, c'est les émotions qui sont des fois protectrices. La colère protège de la vulnérabilité qu'on pourrait ressentir par rapport aux autres, parce que lorsqu'on est triste, on a toujours des gens qui nous disent de sourire, qui ne sont pas intéressés à écouter ce qu'on a vécu, donc on se met en colère pour se protéger. Et donc Krishna ne réside pas dans le cœur de quelqu'un qui est toujours affligé par ce que certains philosophes ont appelé les passions tristes, les passions négatives, les émotions négatives. Mais la jubilation, c'est une émotion positive, mais là aussi, ça peut aussi être une ivresse. On en oublie en fait la bhakti. Il ne faut pas manquer de respect envers les devas, hein, les devatas comme Shiva, comme Surya, le soleil, comme Ganesh, comme euh, Durga, comme tout. Bon, il y a tellement en Inde. Il ne faut pas leur manquer de respect. On ne leur offre pas un culte. On ne va pas faire acheter une murti de Durga et lui offrir le puja et puis, comment dire, chanter ses noms. Mais on va respecter que chaque deva est en charge d'une fonction qui lui a été donnée par Paramatma. Il ne faut causer de souffrance à aucun être vivant. Alors, on a parlé des animaux. Les insectes, c'est plus difficile, surtout pour les moustiques qui nous attaquent. C'est plus difficile d'avoir du respect pour les moustiques. Euh, mais en général, on a plus de compassion pour les chats et les chiens que pour les êtres humains. On ne doit pas manquer de respect à un être humain. On ne doit pas le mettre en détresse. C'est-à-dire qu'on doit être suffisamment bien soi-même pour savoir ce qui fait du bien à l'autre. C'est la fameuse règle d'or. Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'il te fasse, ça c'est dans la négative, ou fais à autrui ce que tu voudrais qu'il te fasse. Bon.
d'une façon ou d'une autre. Si on est mal dans sa peau, quand on ne fait pas des gestes bons pour soi-même, comment est-ce qu'on peut le faire pour l'autre? On revient toujours à la même chose. Il y a un certain équilibre mental qu'il faut pouvoir obtenir par une introspection nécessaire ou par le dialogue avec un professionnel ou par le yoga, la méditation, pour savoir ce qui est bon pour moi, ce qui est bon pour l'autre. On ne doit pas causer de souffrance à autrui. Souvent, on cause de la souffrance de façon non intentionnelle, soit par pulsion, par passion, soit par négligence, parce qu'on se néglige soi-même. Bon, ceci étant dit, je passe à l'autre. Il faut prendre soin d'éviter les offenses liées au Saint-Nom, l'adoration des mourtis dans le temple. Ça va revenir plus tard avec la description des 10 offenses envers les saints noms. Il y a des répétitions, hein, parce que en fait, il y a des choses qui sont principales et puis des choses qui appartiennent à ces choses principales. 10, il ne faut jamais tolérer qu'on blasphème Krishna. Alors, il est dit que si quelqu'un dit du mal de Krishna ou offense, la meilleure chose à faire, c'est partir. Si on a l'intelligence et la patience et, comment dire, l'habilité de pouvoir dire à quelqu'un, écoute, tu peux pas parler comme ça, moi je te respecte, tu me respectes, ça va, s'il arrive à comprendre. Sinon, il vaut mieux partir. Il y a un verset qui dit qu'on devrait couper la langue de celui qui blasphème Krishna. Alors ça, je ne conseille pas du tout, hein. Il ne faut pas le prendre à la lettre. On va quand même pas collectionner des langues autour du cou en disant, voilà, ça c'est en fait, couper la langue, ça veut dire qu'on le défait au niveau argumentatif. Donc, on lui coupe la parole, pas dans le sens qu'on ne laisse pas parler, mais dans le sens que on lui fait comprendre. Et ça, justement, il faut que la personne soit assez euh, respectueuse. Si elle manque de respect complet, il vaut mieux partir. Pas écouter. Voilà. Et si c'est un membre de la famille, pour lui dire, moi, je ne viens pas te visiter si c'est pour que j'entende parler de ça. Alors, évidemment, ça peut être nous qui provoquons. Si on parle toujours de Krishna, 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 ça a été dit tout à l'heure, ne pas parler de Krishna à quelqu'un qui n'est pas intéressé par Krishna. Il faut être assez intelligent, pas provoquer. Parce qu'après, les gens, ils vont te dire, ouais, tu vois, Krishna, ceci, Krishna, cela. Voilà. Donc ça, c'est les 20 angas de la bhakti qui sont les plus importantes. Il y en a 64. Je n'irai pas dans le détail de chacune comme je l'ai fait aujourd'hui, mais j'ai épuisé mon temps, donc je ne continuerai pas pour les 40, pour les 54 autres. On verra ça la prochaine fois. Comme je le dis un petit peu plus rapidement, parce que là, c'était les plus importants, on va dire. Donc, s'il y a des questions, comme vous voyez, vous trouvez ça dans le Nectar de la dévotion, au le deuxième, sixième chapitre, l'art d'accomplir le service de dévotion. Vous trouvez ça dans le Nectar de la dévotion, le Bhakti Rasamrita Sindhu, si vous l'avez, et donc le Jivada. Donc, s'il y a des questions, c'est le temps, ou des commentaires. C'est qu'il y a des choses effectivement qu'on a vues, mais c'est toujours bien de Ouais. réentendre encore et encore. Ça, c'est systématique. Mm. Là, dans le Jivadharma, c'est exposé de façon systématique. Mm. Et puis, ça montre qu'il n'y a pas deux versions différentes. Que quand Prabhupada dit, il y a tel gourou qui va mettre l'accent sur ça, tel autre qui va mettre l'accent sur ça, mais la base, c'est toujours la même. C'est vrai que c'est vrai que ce que tu as dit au début est très intéressant dans le fait que les gourous ils disent pas forcément la même chose, mais c'est toujours la même chose, on va dire comme ça. Ça dépend, il y a des cas en général et puis des cas particuliers. Mm. Oui, Aussi. c'est c'est Srila Prabhupada qui l'écrit. Il dit que ça, c'est les détails. Mais il est impératif d'avoir un gourou et un gourou qui soit évidemment, dans cette lignée. Si vous prenez un gourou qui adore Shiva ou Durga, eh ben, on n'est pas dans la même lignée. Et donc, Mhm. on Mm. suit des voies qui sont à la fois parallèles et différentes.
parallèle dans la mesure où c'est spirituel, une voie spirituelle, mais différent dans la mesure où ceux qui adorent Shiva, Durga, eh ben, c'est souvent le Brahman impersonnel qui vise, pas l'adoration de Krishna. Et moi, je parlais des gourous dans l'ISKCON et puis de la Gaudiya Math. Oui, 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 Mm, mm, mm. j'ai compris. Oui, oui, tout à Ouais. fait. Mais c'est Mm, surtout entre les deux, hein. Gaudiya Math, ISKCON, et même différents Gaudiya Math, différents accents que le gourou va mettre. Oui, c'est vrai. mhm. Ouais. Et souvent, on va argumenter sur ces détails, alors que c'est pas important. Mm, Que tel ouais. gourou va mettre l'accent plus là-dessus, tel autre va mettre l'accent plus là-dessus. Mm, Et donc, on va dire, ouais, c'est pas authentique. Mais non, c'est pas la même chose. Quand on mm. lit les livres de Sridhar Maharaj, il y a une façon de parler, des exemples donnés qui sont assez différentes de ce que Srila Prabhupada écrivait. Mais quand on Yeah. comprend de quoi il s'agit, c'est exactement la même chose. Mm. Le service Et de la- Krishna, etc. Et les deux gourous se respectaient beaucoup. et puis selon le mood aussi des différents maîtres, leur approche, leur vécu, c'est Leur complémentaire. personnalité aussi. C'est que leur personnalité, c'est complémentaire aussi, moi, je trouve. Mm, Oui, tu en ouais. as. Sridhar Maharaj, c'était un être très, très affable, très conciliant, très doux, quoi. Et Srila Prabhupada, il avait une approche beaucoup plus frontale, on va dire. Il disait tout ce qu'il pensait. Il pouvait être très, très amical aussi, mais il confrontait, il provoquait. Il n'avait pas peur de. C'est un autre style, hein, complètement. Mais les deux sont intéressants, hein. Ouais, non, mais c'est vrai, moi. Les disciples de Prabhupada, ils ont toujours admiré son franc-parler. Ouais, Il avait une c'est façon de vrai. parler tellement directe. C'est parfois même choquant pour les propres disciples quand ils entendaient ça. Ils disaient quoi? Mais après, on comprend, on comprend. Mm, mm. Ouais. Mais c'est vrai que c'est qu'on peut demander la même question à différents maîtres, tu vois, et on voit qu'ils ont, selon leur mood et puis selon leur, voilà, selon comment ils ont réalisé la chose, qu'ils peuvent nous donner une réponse euh, détaillée, mais et quelque peu différente, tu vois. Oui, c'est quand la réponse d'un gourou va toucher notre cœur et on va se sentir vraiment en lien avec lui, qu'on peut savoir que ce gourou est notre shiksha guru. Voilà, c'est-à-dire qu'on a l'impression que on est sur la même longueur d'onde et qu'il répond à des questions dont les réponses par d'autres ne nous avaient pas très satisfaits. Enfin, c'est mon cas, hein. Et que donc, du coup, voilà. C'est pour ça que, je veux dire, on peut avoir des shiksha gurus dans la mesure où on se dit, oui, il connaît peut-être plus que moi. Mais le vrai shiksha guru, il est aussi rare que le diksha guru, c'est-à-dire c'est celui qui est dans la même pensée que son Gurudev, que notre Gurudev. Knut Mm, Moi, je l'ai vu avec Sridhar Maharaj. J'ai été surpris de voir la façon qu'il parlait, qui était tellement universelle. Il avait tellement de compassion pour les gens qui venaient d'ISKCON, justement. Et j'ai tout de suite compris que c'était la même chose que Srila Prabhupada, mais dans un vocabulaire et une approche totalement différente. mm, mm, Et je peux mm. dire Ouais. la même chose de d'autres gourous que j'ai vus dans la Gaudiya Math, notamment chez la Narayana Maharaj. Il ne parle pas comme Prabhupada, mais le fond est le même. Et il répond à des interrogations que j'ai toujours eues auxquelles je n'ai jamais eu de réponse satisfaisante. Voilà ce que je veux dire. Ouais. Merci. Et d'autres, des frères en Dieu dans ISKCON, qui sont des gourous authentiques et qui ont comment dire, qui font leur dharma, leur devoir envers leur maître spirituel, qui ont des disciples, mais avec qui j'ai un lien. Enfin, quand je m'entends bien avec eux, un lien d'amitié, mais c'est tout. Je ne peux pas dire que je les accepte comme mes shiksha-gurus. Alors, ça peut parfois choquer, mais je ne vois pas pourquoi je devrais, comment dire, accepter tout le monde comme mon shiksha-guru. Il y a aussi des cas, des amis.
parce qu'on a vécu la même chose, on est de la même génération, même s'ils sont un peu plus âgés que moi, parce que j'étais plus jeune qu'eux. Voilà, donc, mais c'est difficile à expliquer, mais c'est compréhensible quand même quand je rencontre un frère en Dieu qui on a le même gourou, Prabhupada. Il y a quelque chose qui nous lie, même si celui-ci est gourou, qu'il a beaucoup de disciples. La seule chose, c'est que très souvent, quand ils sont gourous, ils n'ont pas le temps à nous accorder, surtout quand il y a leurs disciples. On est un peu mis de côté, c'est les disciples, les disciples, les disciples. Voilà. Mais bon, ouais, j'en ai pas trouvé dans ISKCON de Shiksha Guru. Moi, j'ai trouvé dans Gaudiya Math parce que ben, il y avait un truc pour Sridhar Maharaj et puis Narayan Maharaj, c'est qu'ils ont connu Prabhupada, mon Diksha Guru, avant même qu'il vienne en Amérique, et qu'il y avait un lien d'amitié avec lui. Et ça, c'est précieux. Donc, ils avaient plus d'expérience avec lui. Ils connaissaient son cœur. Ils le connaissaient quand il était encore Grihastha. Et ils voyaient qu'il avait ces qualités que même des qualités que nous, on ne voit pas. La façon que Sridhar Maharaj a glorifié Srila Prabhupada, j'ai jamais entendu une telle glorification en disant qu'il était inspiré par Nityananda Prabhu. Ouais, je vois aussi comment Gurudev il parle de Srila Prabhupada aussi, c'est incroyable. Comment il parlait, comment les relations entre Srila Maharaj et puis Srila Prabhupada étaient, tu vois, c'était vraiment Ben, c'était deux, deux amis, hein. C'était deux deux amis de amis cœur. intimes. Ouais, Voilà. Donc, le disciple, il a du mal à concevoir qu'il peut y avoir envers son gourou et un frère en Dieu de l'amitié, parce qu'il conçoit que son gourou est le gourou de tout le monde, y compris de leur oncle. Ils n'ont pas de respect pour ça. Mais Srila Prabhupada, il était un ami intime avec Bhakti-Rakshak Sridhar Goswami Maharaj. ouais. C'est comme, euh, c'est comme Srila Bhakti Pramod Puri Maharaj, puis Srila Bhakti Vibha Puri Maharaj, tu vois. Ils avaient aussi leur lien avec Prabhupada. Ouais. Ils étaient Avec aussi, Bhakti Siddhanta, je veux dire, avec les. oui, ils étaient liés avec Srila Bhaktisiddhanta, mais avec Ouais. notre Prabhupada aussi, ils avaient un lien Ouais. particulier qu'on ne comprend pas toujours, Ouais. Un qu'on lien peut très voir fort. d'une façon tout à fait externe ou fanatique, mais qui en fait témoignait d'un lien d'amitié. Voilà. Ouais. Et avec Narayan Maharaj, pareil, sa relation avec son gourou, Bhakti Pragyan Keshava Goswami Maharaj, la relation de Bhakti Pragyan Keshava Goswami Maharaj avec Srila Bhakti Siddhanta, quand même, il ne faut pas oublier que Srila Bhakti Pragyan Keshava Goswami, il a sauvé son gourou lorsque les gens voulaient le lapider à Mayapur et les Babaji voulaient lapider Srila Bhakti Siddhanta et Srila Bhakti Pragyan Keshava Goswami qui avait un dhoti blanc et un kurta blanc, il a dit donne-moi ton habit de sannyas. Ils ont échangé, il a pris l'habit de sannyas de Srila Bhakti Siddhanta, Srila Bhakti Siddhanta a mis le blanc parce ils avaient un peu le visage un peu pareil. Et donc, Srila Bhaktisiddhanta a pu s'enfuir. Et les gens qui voulaient le lapider, ils ont vu Bhakti Pragyan, ils sont approchés, mais ils n'ont pas jeté des pierres parce que non, c'est pas lui. Mais donc, ça veut dire qu'il avait pris le sannyas avant même qu'il reçoive sannyas et d'être prêt de mourir pour son maître, quand même, c'est pas rien. Donc, une relation tout à fait particulière. Ouais. Et c'est lui, Srila Bhakti Pragyan Keshava Goswami Maharaj, qui a donné sannyas à Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, sous la recommandation de Srila Narayan Maharaj. Quand même, c'est pas rien. Srila Narayan Maharaj, c'est lui qui a donné le samadhi à Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, parce qu'il a demandé personnellement. C'est pas rien non plus. Mm, Je pense que c'est juste une formalité, mais non, pas du tout. Samadhi, c'est quand même très important. Donner sannyas, c'est très important. Donc, ils sont tous reliés. Ils sont tous reliés. Mais comme ils prêchent différemment, ils ont une personnalité différente. Et voilà. Des fois, on dit, oh, mais ça ne ressemble pas à mon goût. Oui, ça ne ressemble pas extérieurement, mais intérieurement, c'est la même chose. Tu disais vivre à Vrindavan ou alors à Dwarka, mais Oui. j'ai lu aussi.
que c'était aussi par la pensée Oui, qu'on ça, pouvait c'est la habiter. Jiva Goswami. Chez la Jiva Goswami, il explique ça, on le verra. Si on ne peut pas vivre physiquement à Vrindavan ou à Mayapur, parce que voilà, c'est plus Vrindavan, Mayapur, Jagannath Puri pour nous que Dwarka en fait, Oui. eh bien, il doit vivre en pensée. Voilà. Il vaut mieux vivre en Occident et penser à Vrindavan que de vivre à Vrindavan et penser à l'Occident. Voilà, c'est ça. C'est vrai, ça, le contraire est aussi possible, hein, n'est-ce pas? Donc, oui, c'est en pensée, c'est pas toujours évident de vivre là-bas parce qu'on n'a pas le corps pour supporter la chaleur et toutes les différentes maladies qu'on pourrait attraper. Après, au niveau du visa, c'est pas évident non plus parce qu'il faut avoir un visa particulier. Donc, c'est pas toujours facile. Et puis, pour peu qu'on a un travail, ben, on ne pourra pas travailler là-bas à moins de faire quelque chose de particulier. Donc, oui, c'est une, on comprend ça comme ça. J'ai été étonnée que les gourous soient aussi concernés par les problèmes sexuels, parce que je me dis, bon, ils ont peut-être pas bon, ça m'a. Enfin, dans ma croyance, en fait, dans ma croyance, je me dis, bon, ils sont quand même protégés par tout ce qu'ils font, quoi. Enfin, il y a un système de protection qui doit être là, et en fait, bah, je m'aperçois que personne n'est protégé de rien, quoi. Voilà. Non, on ne sait pas ce que ça veut dire. D'abord, c'est pas tous les Non? gourous. Ouais. Mais ensuite, c'est Mais bon, ouais. Il ceux y qui a quand même finalement, un système de protection quand on est engagé dans un. Ouais, quand c'est des gens engagés aussi, aussi strictement, quoi. Comment ils peuvent déroger ou avoir parce qu'ils des se connaissent failles. pas, parce qu'ils se connaissent pas suffisamment. Ah bon, ouais, C'est-à-dire sûrement, que ben, si, j'espère. si on veut devenir moine prématurément, ça va pas guérir la maladie du désir. Chez les moines, c'est plus difficile d'avoir de tricher, surtout si on est juste parmi les mêmes, juste parmi les hommes, mais ils ont une maladie qui s'appelle l'acadie, c'est-à-dire c'est une sorte de dépression, parce qu'ils se sentent seuls, c'est très répandu dans les monastères. Donc, de croire que parce qu'on est engagé dans un service non-stop, etc., c'est pas nécessairement vrai. C'est pas l'habit qui fait le moine déjà. On peut être engagé dans le monde et penser à Krishna de façon plus sincère que parfois des gens qui ont la robe du renonçant. Mais voilà, les motivations sont parfois pas toujours très claires. Et puis, il y a une connaissance de soi, c'est ma conviction, qu'il faut avoir un minimum de connaissance de soi. La connaissance de soi, elle est à deux niveaux. Elle est à niveau psychologique, c'est de ça que je parle. Savoir où on est situé, quelles sont nos tendances et quelles sont finalement euh, Nos faiblesses. ben, surtout notre capacité à aller bien. Hmm. Si on si on a toujours des blessures non guéries à l'intérieur de soi, on va essayer de les compenser d'une façon ou d'une autre. Et donc, on peut renoncer au monde parce que on n'a pas eu un mariage réussi, par exemple, ça existe. C'est pas une condition qui est très bonne pour renoncer au monde, de se faire moine parce qu'on a été malheureux en amour. C'est pas une condition qui est bonne parce que pour peu qu'on rencontre quelqu'un qui va nous satisfaire, et bien, on va renoncer le renoncement. C'est ça que je veux dire. Ou alors, ça peut prendre des formes perverses. Parce que la perversion, ben, c'est une mauvaise connaissance de soi. Puis l'autre niveau de la connaissance de soi, c'est la connaissance spirituelle, évidemment. Ça, elle est encore plus rare, mais c'est un processus. Et comment dire, de servir 24 heures sur 24, non, je suis d'accord, ça protège pas nécessairement.
C'est pas ça, c'est la conscience. Il faut avoir une conscience. Shri Narayana Maharaj, il racontait cette histoire à un disciple qui vient voir son gourou. Il a fait plein de services, il a ouvert une école pour les enfants, il a distribué des livres, il a ramené plein d'argent et pourtant il sent qu'il n'est pas inspiré, qu'il est toujours attiré par les choses matérielles. Et le gourou lui dit, tu n'as pas servi ton gourou, tu n'étais pas absorbé dans la pensée du gourou, c'était juste des choses externes. Parce que le fait de servir, ça peut être aussi un échappatoire. Il y a des gens qui sont workaholic, comme on dit en anglais, qui travaillent tout le temps parce que c'est une façon d'échapper à leurs conditions mentales. Et ça ne veut pas dire qu'ils sont sains d'esprit, qu'ils sont bien dans leur peau, et qu'ils sont absorbés. Donc on fait ça pour le gourou, on peut le faire, ça peut être une fuite en avant. Je sais que les gens, ils sont impressionnés par les positions, par le nombre de disciples que quelqu'un peut avoir, par l'engagement. Ils sont très impressionnés par ça, mais ça ne se situe pas à ce niveau. On peut avoir quelqu'un de très simple qui paraît rien du tout. D'ailleurs, la plupart des vrais sadhus, ils paraissent comme rien du tout, hein. C'est pas celui qui accumule finalement les titres et les positions auxquels tout le monde va applaudir parce que oh, c'est fantastique. Voilà. En général, moi j'entends ça souvent. Ce gourou, il doit vraiment être réalisé parce qu'il a beaucoup d'argent, parce qu'il a beaucoup de disciples. Tu peux pas réussir si tu n'as pas la pureté à l'intérieur. Mais c'est pas vrai. Quand il y a eu le nazisme, il y a des millions de gens qui suivaient un fou. Ils ont aussi une Shakti, ces gens-là. Les gens qui sont très perturbés, ils ont aussi une Shakti, mais c'est ce que j'appelle une énergie noire. Ils manipulent les gens, ils leur font croire, ils sont convaincus qu'ils ont la vérité parce que justement, ils ne savent pas faire la différence. Alors, je ne dis pas que les gourous sont tous à ce niveau-là, mais très souvent, lorsque les personnes, il acquiert une popularité très importante, qu'il y a de nombreux gens qui le suivent et qui le suivent avec les yeux qui brillent, etc., qui sont prêts à faire tout pour lui parce qu'ils considèrent que voilà, ils sont un peu comme des groupies. Ben, les gens qui sont mis sur un piédestal, des fois, ça leur fait tourner la tête. Les gens qui obtiennent beaucoup d'argent, beaucoup de succès, ça leur fait gonfler la tête, ça leur fait tourner la tête et parfois ils se mettent à faire des choses. On voit ça en politique aussi. Comment ça se fait qu'il y a tant de gens, d'hommes politiques qui sont pris dans des scandales sexuels? C'est la même chose, hein. Parce qu'ils deviennent un peu fous, hein, imbus d'eux-mêmes, tellement imbus d'eux-mêmes. C'est toujours un danger, hein, un danger que d'être trop adulé. Il vaut mieux faire quelque chose de simple et humble que d'avoir tous les projecteurs tournés sur soi constamment. Ça veut dire que finalement, tu n'as pas de vie privée déjà. Même quand tu es en train de te moucher, tu as des gens qui te regardent, qui te prennent en photo. Donc il n'y a pas de protection à ce niveau-là. Et le monde matériel, c'est un monde de danger permanent. Srila Prabhupada, il citait souvent ce verset, Param Padam Param Patanti Yado, qu'il y a à chaque pas, Param Padam, à chaque pas, on peut tomber, trébucher. Et il disait même à ses disciples, je prie tous les jours pour que Maya ne m'influence pas, même si on savait qu'il n'y avait pas d'influence. Voilà, mais j'ai entendu un autre gourou qui est tombé, qui disait, Maya n'a pas d'influence sur moi. Ben oui, si on pense comme ça, on est déjà dans Maya. Mal barré. On est mal barré parce que Maya est très forte et nous sommes très influençables, on va dire. Il faut toujours garder cet esprit d'humilité. Donc, d'être empressé d'avoir des disciples, pour moi, ce n'est pas une qualification pour être gourou.
Surtout quand tu as des disciples qui sont eux-mêmes très perturbés. Pas une qualification du tout. Ça ne devrait pas être un but à rechercher. Je veux devenir gourou. Pourquoi? On répète ce que le maître spirituel nous a dit, c'est déjà beaucoup. On essaye de satisfaire le maître spirituel du mieux qu'on peut. Et s'il y a des gens qui trouvent que c'est bien dit, eh bien, tout le crédit va à notre maître spirituel, pas à nous. Nous, on ne fait que répéter, on essaye de juste d'expliquer, on essaye de vivre, mais c'est lui qui nous inspire. C'est ce qu'on récite dans le Gayatri Mantra au Guru, déjà pour le Brahma Gayatri, mais aussi pour le Krishna dit, il nous inspire parce qu'il suit Krishna ou Krishna Radha. D'être délivré de ce monde matériel, c'est extrêmement dur. D'être délivré de l'emprise de Maya. Krishna dit dans la Bhagavad Gita que ma Maya est très difficile à surmonter. Mais si on se met sous sa grâce, alors il va nous protéger. Il faut toujours être sous la grâce, quel que soit l'ashram que l'on peut avoir, et être fidèle au gourou. Pas aller chercher un autre gourou, le rejeter ou le critiquer ou vouloir changer les mots qu'il a dit dans ses livres. Comme je l'ai dit, Srila Prabhupada, il avait un franc-parler dans ses livres aussi, hein. Mais c'est pas en les changeant qu'on va rendre sa philosophie plus attirante. En partant, les gens qui critiquent ce que Prabhupada a écrit ne lisent pas les livres de Prabhupada. Ils écoutent juste ce que d'autres disent. Ah, il y a tel passage qui dit ça, c'est pas bien. Mais il faut comprendre le contexte. Et ce qu'il a dit, ça doit s'expliquer. Comme cette histoire sur les femmes. C'était toi, hein, Savini, qui avait demandé. Mais il faut comprendre que Prabhupada ne s'adresse pas à ses disciples hein, en disant ça. Oui, Il n'est pas en train de oui. dire que l'homme devrait abuser de la femme, hein. Que Non, 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 son mais je pense disciple, que... que son disciple devrait abuser. Pas du tout. Non, non, non. Donc, il parle d'un certain contexte en particulier. Et puis, après, le disciple, il doit expliquer pourquoi Prabhupada a dit ça. Mais le mieux, c'est de lire l'entièreté des livres. Là, on Mm. pourra mieux comprendre. Oui, mais je pense qu'il y avait une histoire de traduction, comme tu disais, et je pense Pas que de c'est... mots mal choisis, même en Oui, oui, anglais, oui, 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 oui. Je parce que pense que ça a c'est une plutôt que la... connotation très négative. Oui, 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 je pense que la traduction est forte, quoi. Un peu, Oui, mais moi, je ne serais pas en faveur de changer le mot, puisque voilà. Parce qu'après, on change tous les mots et on finit par avoir Mais le mot en anglais, c'est quoi? C'est ça qu'il faudrait savoir. moi, c'est rape, Ouais. c'est pas mieux. Mais dans la Bible, il y a plein de choses qui ne sont pas très plaisantes non plus. On ne les Oui. change pas, il faut les expliquer. Mm, mm. Par exemple, quand j'ai des gens qui viennent pour un mariage, on en vient à discuter d'un texte, par exemple, souvent ils ne connaissent pas la Bible. Donc moi, par plaisanterie, je dis, pourquoi vous ne choisirez pas ce passage où Paul dit, Femmes, taisez-vous dans les assemblées. Ils Ça choisissent existe. jamais ça. Ils Mais ça choisissent existe. jamais ça. Mais ça existe pas. Si? Mais si, c'est marqué. Ah ouais. Oui, mais dans quel contexte c'était? Peut-être qu'il s'adressait Oui, à des pipelettes, c'est des femmes qui parlaient tout oui, le temps, je ne sais pas moi. oui. Mais d'abord, c'était un autre contexte, et puis deuxièmement, voilà, il faut pas transposer tout ce qui a été écrit il y a 2000 ans dans le monde moderne. Ouais, ouais. Ensuite, euh, il faut l'expliquer, c'est tout, pourquoi il a dit ça, Mm, etc. Bon, Paul, c'est pas mon gourou, mais disons, il y a beaucoup de passages comme ça qui peuvent choquer parce que nous avons une autre façon de lire et de comprendre. mm, Pareil pour la Bible, dans certains endroits, c'est marqué que l'homosexualité, c'est un grand péché. Donc ceux qui étaient contre le mariage pour tous, les chrétiens qui étaient contre, allaient utiliser ces passages pour dire, voilà, la Bible dit cela. Bon. Euh, mais ça, c'est se servir d'un texte pour comme oui, c'est prétexte. sorti du contexte.
Voilà. Et on le sert comme prétexte. Un texte sorti du contexte comme prétexte. Donc, Ah, c'est pas comme ça qu'on lit un texte. j'avais oublié, mais il faut que je réponde à cette personne. Je n'ai pas encore réussi. Non, mais je veux simplement dire que tout ce qu'on dit peut être interprété. Mm. Tout ce qu'on dit peut être source de discorde ou de arguments. À plus forte raison quand il y a 50 ans ou plus qui est passé, de toute évidence, ça n'ira pas coller avec les tendances du jour. Voilà. Mais celle qui comprend ce que Prabhupada dit, va pouvoir expliquer qu'est-ce qui est dit, sans le prendre à la lettre, évidemment. Mm. Parce que la misogynie, ça existait, et aussi parmi les dévots, ça existait, oui, ça existe, effectivement. On ne le nie pas. Mais ça ne Non. veut pas dire que Prabhupada était misogyne. Certains de ses disciples, surtout ceux qui sont renoncés, l'ont été, oui, et le sont toujours, peut-être. Mm. C'est une évidence. Encore une fois, on revient au psychologique. Oui, c'est ça. Mm. Mm. Des salauds, il y en a partout. Oui, oui, c'est ça. Des déglingués, il y en a partout aussi, Mm. quelle que soit leur façon de s'habiller. Et il faut être assez intelligent pour savoir qui est qui, et pas s'associer avec les dingos. Ça ne sert à rien. On peut essayer de les aider, mais ça ne sert à rien de tomber sur leur coupole si c'est des manipulateurs, si c'est des pervers narcissiques ou tous ces gens qui sont très nocifs. Il y en a quand même pas mal aujourd'hui, puisqu'il n'y a plus d'autorité naturelle. Et donc la Mm. manipulation a remplacé l'autorité, Mm. même les parents, parfois.